Sur les rives du lac Ontario, on se prépare déjà au bras de fer. Le centre-ville a des allures de bunker. Cette clôture qui s'étend sur 3,5 km empêchera quiconque d'approcher du site où vont se réunir les leaders des pays les plus puissants du monde. La police est déjà partout. Brigade équestre, tireurs d'élite, en tout 20 000 hommes sont déployés pour sécuriser les rencontres. Je ne pense pas que le centre-ville soit l'endroit idéal pour ce genre d'événement. C'est effrayant, les gens se font contrôler alors qu'ils marchent dans la rue. Le coût de la sécurité fait déjà polémique. La facture pourrait dépasser 900 millions de dollars. Pour contenir les débordements, les opposants devront suivre un parcours fléché et manifester loin du centre-ville. Pourtant, un peu partout, des micro-mouvements s'organisent. Dans l'éventualité où est-ce que les manifestants démontreraient un comportement criminel, ce qui ne sera pas toléré par nos policiers vont avoir accès à une panoplie d'options d'intervention. Tout cela pour isoler une autre scène de combat entre les dirigeants du sommet, car les sujets de consensus sont rares. Régulation du système financier, coordination des politiques économiques, ces dossiers avancent à tout petits pas. Quant au projet européen d'une taxe sur le bilan des banques, il fait bondir les pays moins touchés par la crise, comme l'Australie, le Brésil, l'Inde et le Canada. La question qu'on pose, c'est pourquoi nous, les Canadiens, devrions-nous payer pour les erreurs commises aux États-Unis et en Europe? Un autre projet sera débattu, une taxe sur les transactions financières pour financer cette fois le développement. L'idée plus consensuelle, après de 40 ans, ce sont la France et l'Allemagne qui l'ont exhumée. Une façon d'affirmer leur leadership en faisant front commun, en dépit des nombreuses divergences ancrées au sommet.